Sans personne pour garder sa fille. Une mère démunie le mène au travail. Mais elle manque de s'évanouir quand la petite entre dans la salle, montre un milliardaire et dit « Est-ce que tu es mon papa ? Maman pleure tous les soirs en regardant ta photo. Ce qui se passe après est incroyable. » Grace se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Elle se réveillait toujours tôt. Son corps savait déjà que, à 5 heures du matin, un nouveau jour identique aux autres commençait. Elle se leva doucement pour ne pas faire de bruit et jeta un œil au petit lit dans le coin de la chambre. Lily dormait, serrant son vieil ours en peluche contre elle, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller. La chambre était minuscule. Un lit, une place pour elle, un autre encore plus petit pour Lily, une armoire qu'elle partageait et une petite table servant à tout, manger, étudier, jouer. La fenêtre donnait sur la cour intérieure de l'immeuble, d'où l'on ne voyait que le mur de briques de l'édifice voisin. Grace se dirigea vers la salle de bain qui se trouvait dans le couloir, partagée avec d'autres locataires. Elle se brossa les dents, se lava le visage et attacha ses cheveux châtains en une simple queue de cheval. Dans le miroir, elle vit ses propres yeux fatigués. 26 ans, mais parfois elle avait l'impression d'en avoir 50. Elle retourna dans la chambre et prépara le petit déjeuner sur une petite tablette où était posé un réchaud électrique. 2 tranches de pain, un peu de confiture et du lait tiède. Lily se réveilla à l'odeur. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi ?» Lily acquiesça et s'assit à table, encore un peu endormie. Grace servit le petit déjeuner et s'installa à côté d'elle. Elles mangèrent en silence, un rituel qui se répétait chaque jour. « Aujourd'hui, c'est tante Christine qui viendra te chercher à l'école et tu resteras avec elle jusqu'à ce que je rentre. D'accord ? » ?»« D'accord. Tante Christine me laisse regarder des dessins animés. » Grace sourit. Christine était la voisine d'une 60aine d'années qui s'occupait parfois de Lily l'après-midi. C'était l'une des rares personnes en qui Grace avait confiance. Après le petit déjeuner, Grace aida Lily à s'habiller, brossa ses cheveux et fit 2 petites tresses. La fillette était ravissante, avec de grands yeux bleus et un sourire qui illuminait n'importe quel endroit. C'était la chose la plus précieuse que Grace possédait au monde. « Maman doit aller travailler. Tu seras bien sage à l'école. »« Oui, toi aussi. Tu seras gentille au travail ?» Grace rit doucement. « Je vais essayer. » Elles partirent ensemble. Grace la déposa à l'école et prit 2 bus jusqu'au centre-ville de Paris, où se trouvait le siège de Dupont Global. Un gratte-ciel de 40 étages, en verre et en métal, qui reflétait le ciel gris du matin. Grace entra par l'entrée réservée au personnel, montra son badge au vigile et monta jusqu'à l'étage où se trouvait le vestiaire. Elle se changea, enfila l'uniforme bleu de l'entreprise de nettoyage sous-traitante et récupéra son chariot de produits. Son travail commençait au 35e étage. Des cadres, des directeurs et des gens importants. Grace poussait son chariot dans les couloirs de marbre, passant inaperçue parmi les hommes et femmes en costume qui se dépêchaient, téléphone à l'oreille ou mallette à la main. Personne ne la regardait. C'était comme si elle était invisible. Grace nettoyait les salles de réunion, vidait les poubelles, passait un chiffon sur les tables en verre. Elle écoutait des conversations à propos de chiffres, de projets, d'argent, des choses qui lui semblaient venir d'un autre monde. Un monde où elle n'existait pas. Au 36e étage se trouvait la présidence. Grace n'y montait que 2 fois par semaine, toujours accompagnée de sa superviseure, Madame Martin. C'était là que travaillaient les Dupont, la famille propriétaire de l'entreprise. Grace ne les avait jamais vus de près, mais elle savait qu'ils étaient très puissants. Pendant la pause déjeuner, Grace se rendait sur la place en face de l'immeuble. Elle s'asseyait sur un banc, mangeait le sandwich qu'elle avait préparé chez elle et appelait Christine pour prendre des nouvelles de Lily. « Elle a bien déjeuné et là, elle est en train de dessiner, » disait Christine. « Merci de t'occuper d'elle. »« Ne me remercie pas, Grace. Lily est un ange. » Grace retournait ensuite au travail le cœur plus léger. Elle savait que sa fille était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Les après-midi passaient lentement. Grace nettoyait les toilettes, les couloirs, les ascenseurs. Toujours en silence, toujours invisible. Les employés de Dupont Global passèrent devant elle comme si elle faisait partie du décor. À 18 heures, Grace finissait son service. Elle se changeait, récupérait son sac et sortait par la même entrée. De nouveau 2 bus bondés,
toujours la fatigue. En arrivant chez elle, Lily courait pour la serrer dans ses bras. « Maman, tu es revenue ?»« Je reviens toujours, mon amour. » Elles dînaient ensemble. Grace aidait Lily à faire ses devoirs, puis elle jouait un peu avant l'heure du coucher. C'était le meilleur moment de la journée pour Grace. Quand Lily dormait, Grace restait assise au bord du lit, la regardant. Elle pensait à l'avenir, aux rêves qu'elle gardait pour elle, à la vie qu'elle souhaitait offrir à sa fille. Parfois, le poids des responsabilités lui semblait écrasant. Grace travaillait dur, économisait chaque centime, faisait des sacrifices. Tout pour sa fille, tout pour s'assurer que Lily ait de meilleures chances dans la vie. Personne chez Dupont Global ne savait qu'elle avait une fille. Personne ne connaissait ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Pour eux, Grace n'était qu'une autre femme de ménage, invisible, sans histoire, sans importance. Mais Grace savait qui elle était. Elle savait qu'elle avait de la valeur et qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger Lily. Pendant que la ville s'endormait dehors, Grace planifiait la journée du lendemain. Encore un jour identique aux autres, encore un jour à porter le monde sur ses épaules, en silence, comme toujours. Elle ne se doutait pas que sa vie allait bientôt changer pour toujours. Grace était en train de coiffer les cheveux de Lily lorsqu'elle entendit le téléphone sonner. Il était 6h40 du matin, bien trop tôt pour un appel. Son cœur se serra. « Allô? Grace? C'est Christine ?» La voix de la voisine semblait inquiète. Grace sentit un nœud dans son estomac. « Christine? Il est arrivé quelque chose? L'école de Lily a essayé de t'appeler, sans succès. Ton téléphone ne capte peut-être pas bien. » Grace regarda son téléphone. 2 barres de réseau à peine. L'appareil, déjà ancien, posait souvent problème. Qu'est-ce que l'école voulait? Grace, la maternelle est fermée aujourd'hui. Un gros problème de canalisation. Une conduite principale a explosé pendant la nuit et tout a été inondé. Les mots résonnèrent dans la tête de Grace comme un coup de tonnerre. Fermé. Aujourd'hui. Sans prévenir. Mais ils ne peuvent pas fermer comme ça, du jour au lendemain. C'était une urgence, ma chérie. Ils pensent régler ça d'ici demain. Grace s'assit sur le lit, les jambes tremblantes. Lily, assise par terre, jouait avec ses poupées en fredonnant doucement une chanson apprise à l'école. « Christine, est-ce que tu pourrais t'occuper de Lily aujourd'hui ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Oh, Grace, n'importe quel autre jour j'aurais pu, mais là je ne peux pas du tout. Ma sœur Anne est hospitalisée, et j'ai promis de rester avec elle toute la journée. Elle est seule, tu comprends? Il n'y a personne d'autre. » Grace ferma les yeux. « Bien sûr, Christine, je comprends. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Si c'était autre chose, ne t'inquiète pas, occupe-toi de ta sœur. » Grace raccrocha et observa Lily. La fillette venait de découvrir que ses 2 poupées préférées rentraient parfaitement dans la petite maison de jouets. « Maman, regarde, Barbie et Anna peuvent vivre ensemble. C'est super, mon amour. » Grace tenta de réfléchir à des solutions. Elle n'avait pas de famille en ville. Elle s'était installée ici en apprenant sa grossesse pour repartir de zéro, loin de tout. Elle n'avait pas d'amis proches. Christine était pratiquement la seule personne en qui elle avait confiance pour garder Lily. Elle regarda l'horloge, 6h50. Il lui restait une demi-heure avant de partir si elle voulait arriver à l'heure au travail. Que faire? Elle ne pouvait pas s'absenter. Elle avait déjà manqué 2 jours ces dernières semaines quand Lily avait eu de la fièvre. La première fois, sa superviseure, Madame Martin, avait été compréhensive. La deuxième, elle lui avait clairement fait comprendre qu'une autre absence pourrait entraîner un licenciement. « C'est facile de remplacer une femme de ménage, Grace », avait-elle dit d'un ton sec. « Il y a une file de gens prêts à travailler. » Grace ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. C'était la seule source de revenus du foyer, le seul moyen de payer le loyer, la nourriture, les vêtements de Lily. Une idée insensée commença à germer dans son esprit. Et si elle emmenait Lily au travail? Le siège de Dupont Global était immense, 40 étages. Elle était sûre qu'il y avait des bureaux inoccupés où elle pourrait cacher Lily quelques heures, juste le temps de finir sa journée. C'était bien trop risqué. Si on la surprenait, ce serait la fin. Mais elle n'avait pas d'autre option. « Lily, viens voir, mon amour. » La fillette laissa ses poupées et courut dans les bras de sa mère. Aujourd'hui,
Tu vas faire une sortie très spéciale avec moi. Les yeux bleus de Lily pétillèrent de curiosité. Quelle sortie? Tu vas découvrir l'immeuble où je travaille, mais ce sera notre secret, d'accord? Un secret? Comme dans les films? Grace sourit malgré son angoisse. Exactement, comme dans les films. Tu vas rester dans une salle spéciale, bien sage, pendant que maman travaille. Après, on rentrera ensemble. Je peux prendre mon nounours? Demanda Lily en montrant l'ours en peluche. Ah, bien sûr. Grace remplit un sac à dos avec tout ce qui pouvait distraire Lily pendant plusieurs heures. Des livres à colorier, des crayons de couleur, quelques petits jouets, l'ours nounours, des sandwichs, du jus, des biscuits et des fruits. Elle ajouta aussi une petite couverture au cas où Lily voudrait se reposer. Maintenant, écoute-moi bien, Lily. Dans l'immeuble où je travaille, il y a des règles importantes. Tu restes là où je te dis de rester et tu ne dois pas en sortir. Tu comprends? Pourquoi? Parce que tu pourrais te perdre. Le bâtiment est très grand et il y a beaucoup de gens. Si tu te perds, je ne pourrai pas te retrouver. Lily prit un air sérieux. Je ne veux pas me perdre. Alors tu restes dans la salle que je vais choisir, d'accord? D'accord. Le trajet jusqu'au centre-ville n'avait jamais semblé aussi long. Grace était nerveuse, vérifiant sans cesse qu'elle n'avait rien oublié dans le sac de Lily. La fillette, elle, était toute excitée, regardant par la fenêtre du bus et commentant les voitures et les immeubles. « Maman, ce bâtiment est super haut. »« Oui, mais celui où je travaille est encore plus haut. »« Plus haut que les nuages ?»« Presque, » rit Grace, tentant de dissimuler son inquiétude. En descendant du bus devant Dupont Global, Lily resta bouche bée. « Waouh! Il est vraiment immense !» L'immeuble en verre et en métal s'élevait vers le ciel tel une montagne. Grace se sentait toujours petite à côté, mais avec Lily à ses côtés, l'effet était encore plus grand. « Viens, mon amour !» Elles entrèrent par l'entrée du personnel. Monsieur Garnier, le vigile, était là comme d'habitude à la réception. C'était un homme d'une 50aine d'années, sympathique, qui saluait toujours Grace avec le sourire. « Bonjour Grace !» Il s'arrêta en voyant Lily. « Oh, et qui est cette petite princesse ?» Grace sentit ses joues s'enflammer. « Bonjour, monsieur Garnier. C'est ma fille, Lily. L'école est fermée aujourd'hui à cause d'un problème, et je n'avais personne pour la garder. » Monsieur Garnier s'accroupit pour être à la hauteur de Lily. « Bonjour, Lily. Quel joli prénom. Tu as quel âge ?» Lily montra 4 doigts. « 4. 4 ans. Tu es déjà une grande demoiselle. » Monsieur Garnier se releva et regarda Grace avec compassion. Il avait 3 enfants et savait à quel point c'était difficile d'être parent. « Grace, tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'amener un enfant au travail. »« Je sais, monsieur Garnier. C'est seulement pour aujourd'hui, je le promets. Elle restera tranquille. » L'homme jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Écoute, je comprends ta situation. Je suis passé par là aussi. Mais si quelqu'un le découvre, personne ne le découvrira. Je vais trouver un endroit sûr où la garder. » Monsieur Garnier hésita, puis poussa un soupir. « Juste pour aujourd'hui, Grace. Et fais attention, d'accord? Si Madame Martin l'apprend. »« Merci, monsieur Garnier. »« Merci infiniment. » Grace prit la main de Lily et elles allèrent vers l'ascenseur. D'autres personnes entrèrent avec elle, des cadres en costumes élégants et le visage fermé. Lily resta silencieuse, impressionnée par l'agitation. Elles montèrent jusqu'au 35e étage. Grace connaissait bien cet étage. Elle y passait la majeure partie de la journée. Le couloir était vide. La plupart des employés arrivaient plutôt vers 8 heures. Grace parcourut le couloir en vérifiant les salles. Elle avait besoin d'un endroit discret où personne ne viendrait déranger Lily. Au fond du couloir, il y avait une petite salle de réunion à peine utilisée. Grace avait la clé parce qu'elle était chargée du nettoyage à cet étage. Elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil. Parfait. Une pièce simple avec une table ronde, 6 chaises et une fenêtre donnant sur la ville. Il y avait un petit meuble dans un coin où Grace pourrait poser les affaires de Lily. « Voilà, Lily, c'est ta salle spéciale pour aujourd'hui. » Lily entra et observa les lieux, curieuse. « C'est joli, maman. Je peux regarder la ville par la fenêtre? »« Oui, mais souviens-toi de notre discussion. Tu ne dois pas quitter cette salle. » Grace disposa les jouets sur la table, prépara le goûter sur une chaise et déposa la couverture sur une autre au cas où Lily voudrait se reposer.
L'ours nounours resta dans les bras de la fillette. « Tu as tout ce dont tu as besoin ici. À manger, des jouets, nounours. Si jamais tu as un souci très important, tu appelles maman, d'accord? Mais seulement si c'est très, très important. »« D'accord, maman. Je vais dessiner et jouer avec nounours. » Grace embrassa le front de sa fille. « Tu es une fille très sage. Maman reviendra vite voir comment tu vas. » Elle quitta la salle et referma la porte avec précaution. Elle inspira profondément. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à prier pour que tout se passe bien. La journée de travail commença comme d'habitude. Grace prit son chariot de nettoyage et entama sa routine. Elle nettoya les premières salles, vida les corbeilles, essuya les meubles, mais toutes les 15 minutes, elle trouvait un prétexte pour passer près de la salle où se trouvait Lily. Lors de sa première vérification, Lily était assise à la table, en train de colorier un dessin. « Tout va bien, mon amour. »« Oui, maman. Je suis en train de dessiner notre maison. » Lors de la deuxième vérification, Lily jouait avec l'ours en inventant une histoire. Nounours a faim, mais je lui ai dit qu'il devait attendre l'heure du goûter. Grace sourit. « C'est bien, continue à jouer. » Mais à la troisième vérification, à 10 heures du matin, la salle était vide. Le sang de Grace ne fit qu'un tour. Le sac était là, les jouets éparpillés sur la table, l'ours nounours posé sur une chaise. Mais Lily avait disparu. « Lily !» appela-t-elle à voix basse, pour ne pas attirer l'attention. « Lily, tu es là ?» Rien. Grace sortit de la salle et inspecta le couloir. Vide. Elle courut jusqu'aux toilettes pour femmes les plus proches. Vides aussi. La panique commença à la gagner. Où Lily pouvait-elle être? L'immeuble était gigantesque. La fillette pouvait se trouver n'importe où. Grace se mit à chercher, étage par étage. Elle monta au 36e. Personne. Redescendit au 34e. Toujours rien. Pendant ce temps, 3 étages plus haut, au 38e étage, une réunion très importante se déroulait. C'était la réunion mensuelle de la direction de Dupont Global. 12 hommes en costume impeccable, assis autour d'une grande table ovale en bois, discutaient chiffres, stratégie et avenir de l'entreprise. Ethan Dupont était en bout de table. À 32 ans, il était le vice-président de la société et le fils du fondateur, Robert Dupont. Grand, les cheveux bruns soigneusement coupés, des yeux bleus perçants. Diplômé d'une grande école de commerce, parlant 3 langues, il était considéré par la presse spécialisée comme l'un des jeunes dirigeants les plus prometteurs du pays. Les chiffres du 3e trimestre montrent une croissance solide de 15% par rapport à la même période l'an dernier, expliquait James Moreau, le directeur financier. Ethan feuilletait les rapports devant lui, prenant parfois des notes. La réunion suivait son cours habituel, chiffres, prévisions, stratégie. « Et le marché asiatique ?» demanda un autre directeur. « Nous avons des perspectives très positives pour l'année prochaine », répondit Ethan. « L'expansion vers… » À ce moment précis, la porte de la salle s'ouvrit. Une petite fille aux cheveux blonds tressés entra. Elle portait une petite robe rose à fleurs et des baskets blanches. Elle tenait un ours en peluche marron et regardait la salle avec curiosité, sans montrer la moindre peur. Les 12 hommes se turent aussitôt. Tous observèrent l'enfant, perplexes. « Comment une enfant peut-elle être entrée ici ?» murmura le directeur des ressources humaines. Lily s'avança jusqu'à la table, ses petits pas résonnant dans le silence complet. Elle s'arrêta juste en face d'Ethan, de l'autre côté de la table, et le fixa intensément. Ethan ressentit quelque chose de très étrange. Ses yeux bleus lui semblaient incroyablement familiers. La forme du visage, la façon qu'elle avait d'incliner la tête. « Bonjour » dit Lily de sa voix douce d'enfant. « Bonjour » répondit automatiquement Ethan, incapable de détourner le regard. Lily le scruta quelques secondes, comme pour étudier chaque détail de son visage. Puis, avec la spontanéité innocente d'une fillette de 4 ans qui vient de reconnaître quelqu'un, elle déclara « Tu es mon papa. Maman pleure tous les soirs en regardant ta photo. » Le silence qui suivit fut total. Les 12 hommes étaient comme pétrifiés, figés dans le temps. Certains avaient la bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait. Ethan sentit le monde vaciller autour de lui. Son visage se vida de son sang. Ses mains tremblèrent légèrement sur la table. Il ouvrit et referma la bouche plusieurs fois, sans parvenir à articuler le moindre mot. « Ce n'est pas… » À ce moment précis,
Grace surgit à la porte de la salle, essoufflée, le visage angoissé. Elle avait monté les 3 derniers étages en courant, à la recherche de Lily. « Lily !» s'écria-t-elle en entrant. Tous les regards convergèrent vers Grace. Elle portait l'uniforme bleu de femme de ménage, le visage rouge, les cheveux en désordre à force de courir. Elle se précipita pour attraper Lily et la serrer contre elle. « Pardon », dit-elle, sans oser croiser le regard de personne. « C'est une erreur. » Ethan restait silencieux, fixant Grace comme s'il voyait un fantôme. Il y avait quelque chose dans ce visage, dans ses yeux marrons effrayés. Grace se tourna pour partir, Lily dans les bras. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Lily, confuse. « J'ai trouvé papa, comme tu disais toujours. » Grace ne répondit pas. Elle quitta la salle en courant, le cœur brisé, sentant le poids des 12 regards sur elle. À l'intérieur, les 12 hommes étaient toujours muets, leurs yeux rivés sur Ethan Dupont, resté immobile sur sa chaise, le regard fixé sur la porte par laquelle Grace et la fillette venèrent de disparaître. La réunion était terminée, mais pour Ethan, quelque chose de bien plus grand ne faisait que commencer. Grace passa le reste de la journée en essayant de redevenir invisible. Elle poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs, la tête baissée, évitant tout contact visuel. Ses mains tremblaient chaque fois qu'elle vidait une poubelle ou nettoyait un bureau. Lily était de retour dans la petite salle, jouant avec son ours comme si de rien n'était. Pour elle, ce n'avait été qu'une aventure. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère était si tendue. « Maman, je peux manger un autre biscuit ?»« Oui, mon amour. » Grace essayait de paraître normale, mais sa voix tremblait. Au moindre bruit dans le couloir, son cœur s'emballait. À tout moment, quelqu'un pouvait venir la renvoyer. Ou pire, les heures s'écoulèrent lentement. Grace nettoyait les toilettes, rangeait des salles, essuyait des meubles, tout en pilote automatique. Son esprit ne pouvait penser qu'à une chose, sortir d'ici au plus vite. À 17 heures, lorsque la journée s'acheva, Grace rangea définitivement ses produits dans le chariot. Le lendemain, elle ne savait même pas si elle aurait encore un emploi. Elle entra dans la salle où se trouvait Lily. « On y va, mon amour. Il est l'heure de rentrer. »« Déjà ? Je jouais encore ? » ?»« On jouera à la maison. » Grace rangea rapidement les jouets dans le sac. Elle voulait partir avant que quelqu'un ne les arrête. Elle prit Lily dans ses bras et se dirigea vers les ascenseurs. Le couloir était plein d'employés qui quittaient le travail. Des hommes et des femmes en costume discutaient, riaient, planifiaient leur soirée. Grace essaya de se fondre dans la masse, juste une personne de plus rentrant chez elle. Elle atteignit l'ascenseur et appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent. Grace. Elle se retourna. Ethan Dupont se tenait à quelques mètres, seul. Il avait enlevé sa veste et desserré sa cravate. Il semblait épuisé. Les jambes de Grace flanchèrent. Lily leva la tête de l'épaule de sa mère. « Bonjour, c'est encore toi. » Grace étouffa la voix de sa fille contre son épaule. « Monsieur Dupont, On peut parler ?» Ce n'était pas vraiment une question. Grace jeta un coup d'œil autour d'elle. D'autres employés attendaient à l'ascenseur, curieux. « Il faut que j'emmène ma fille à la maison. »« Ça ne prendra pas longtemps. » Grace hésita. Elle n'avait pas le choix. Elle hocha la tête. Ethan regarda autour de lui. « Dans mon bureau. » Ils se dirigèrent en silence au 36e étage. Grace n'avait jamais mis les pieds dans le bureau d'Ethan. Il était vaste, avec un immense bureau en bois sombre, des étagères remplies de livres et une vue panoramique sur la ville. « Asseyez-vous » dit Ethan en montrant les fauteuils devant le bureau. Grace s'installa au bord d'un des fauteuils, Lily toujours dans les bras. La petite regardait la pièce avec fascination. « Ton bureau est vraiment grand » commenta Lily. Ethan sourit, un peu gêné. « Oui, c'est vrai. » Il s'assit dans le fauteuil à côté, pas derrière le bureau. Ils restèrent quelques secondes en silence. Grace pouvait entendre son propre cœur battre. « C'est ma fille », déclara finalement Ethan. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Grace serra Lily un peu plus contre elle. « Je peux tout expliquer. C'est ma fille », répéta Ethan, cette fois en regardant directement Grace. « Je me souviens de toi. » Grace ferma les yeux. Bien sûr qu'il se rappelait. Comment aurait-il pu oublier? « Lily, mon amour, tu pourrais jouer par terre avec Nounours ?»« Maman Maman doit parler avec le monsieur. »« D'accord. » Grace posa Lily au sol et sortit quelques jouets du sac.
La fillette s'assit sur le tapis et se mit à jouer, fredonnant doucement. « Ça fait 5 ans, dit Grace en fixant ses mains. C'était il y a 5 ans. Ethan acquiesça. Je me souviens, la soirée de fin d'année de la société. Tu travaillais au service traiteur. Un travail temporaire. J'avais besoin d'argent en plus. Grace se souvenait de chaque détail. Elle avait été engagée pour servir des boissons à la soirée de fin d'année de Dupont Global. Un événement chic au dernier étage de l'immeuble, avec une vue panoramique sur la ville. Ethan était arrivé tard à la soirée. Il avait l'air épuisé, stressé. Il était resté dans un coin, buvant seul pendant que les autres s'amusaient. Grace lui avait proposé un nouveau verre et ils avaient commencé à discuter. « Ce soir-là, tu étais différent, » dit Grace. « Tu ne ressemblais pas aux autres dirigeants. Je venais d'avoir une dispute avec mon père. À propos de la direction de l'entreprise, de ma vie. » Grace s'en souvenait parfaitement. Ils avaient à parler pendant des heures, de rêves brisés, de pression familiale, d'attentes non satisfaites. Ethan avait parlé de ce sentiment d'être piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Grace avait confié vouloir autre chose que des petits boulots temporaires. « Est-ce nous sommes allés chez moi ?» reprit Grace d'une voix faible. « Je louais un petit studio à l'époque. Je sais, murmura Ethan. Je me souviens de tout. Ça avait été une nuit différente pour tous les deux. Pas juste du sexe. Il y avait eu une vraie connexion. Une compréhension mutuelle de deux âmes en perte de repère. Soit le lendemain matin, tu as parlé de ta femme, dit Grace. Ethan ferma les yeux. Vanessa. Tu m'as dit que c'était un mariage arrangé, que vous ne vous aimiez pas, mais que c'était important pour les affaires de ta famille. Grace se rappelait la douleur ressentie à ce moment-là. Ethan avait été honnête sur sa situation, mais ça n'avait pas rendu les choses plus simples. « Ah, je t'ai dit que je comprenais, » continua Grace, « et que je n'attendais rien, que ça ne serait qu'une nuit. » « Mais ce n'était pas qu'une nuit, » murmura Ethan, les yeux fixés sur Lily. « Non, 2 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Grace avait été sous le choc. À 21 ans, sans famille à proximité, elle s'était demandé quelles options elle avait. Mais quand elle avait vu la première échographie, elle avait su qu'elle voulait garder le bébé. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit ?» Grace posa les yeux sur lui. « Tu avais une femme, une famille, une position à l'entreprise. Et moi, j'étais personne. Juste une serveuse temporaire. Ça n'aurait rien changé. Bien sûr que si, ta famille n'aurait jamais accepté. Le fils de Robert Dupont avec une employée du traiteur. Tu imagines le scandale ?» Ethan ne répondit pas, car au fond, il savait qu'elle avait raison. « Et puis, poursuivit Grace, j'avais besoin de travailler. Dupont Global est l'une des meilleures boîtes de nettoyage de la ville. J'ai trouvé ce poste 6 mois après la naissance de Lily. Si j'avais révélé la vérité, il ne m'aurait jamais embauché. Alors tu as préféré te taire. J'ai préféré survivre. Assurer qu'il y ait un toit et de la nourriture pour ma fille. » Grace jeta un coup d'œil à Lily, qui faisait parler son ours nounours avec une poupée imaginaire. « Pendant ces 4 ans, je t'ai aperçu plusieurs fois dans les couloirs, » dit Grace. « Tu passais devant moi comme si je n'existais pas. Et moi, je faisais tout pour ne pas attirer l'attention. C'était mieux ainsi. Je ne savais pas. Évidemment, tu ne savais pas. Personne ne remarque les femmes de ménage. » Ethan se pencha en avant. « Grace, si j'avais su. Qu'est-ce que tu aurais fait? Quitter ta femme? Assumer publiquement que tu avais eu une liaison avec une employée? Détruire la réputation de ta famille ?» La voix de Grace n'était pas agressive. Juste réaliste. « J'ai fait le choix qui me semblait le meilleur pour tout le monde, » continua-t-elle. « Tu as continué ta vie, j'ai continué la mienne. Lily a grandi, heureuse et en bonne santé. Mais elle est au courant de moi. » Grace soupira. Lily me demandait toujours « Où est papa ?» Je n'arrivais pas à lui mentir complètement. Alors je lui ai dit que son père était un homme important, qui habitait loin. « Et la photo ?» Grace rougit. « Je l'ai découpée dans un magazine économique. » Lily me suppliait de savoir à quoi tu ressemblais. Je lui ai montré cette photo, et j'ai dit que peut-être elle te rencontrerait un jour. C'est pour ça qu'elle m'a reconnu aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a dit ça pendant ta réunion, confirma Grace. Pour elle, tu étais réel. Pour moi, tu n'étais qu'un moyen de répondre à ses questions. Ils restèrent silencieux un moment. Lily continuait de jouer, sans prêter attention aux adultes. « Que veux-tu maintenant ?» demanda finalement Grace. « Je veux connaître ma fille. » Grace soutint son regard. « Tu en es sûre ?»
Parce que si tu entres dans sa vie, tu ne pourras pas faire marche arrière quand tu en auras assez. Ce n'est pas un jouet, je le sais. Tu as une épouse, une vie rangée, une réputation à protéger. Ce sont mes problèmes, pas les tiens. Grace l'observa attentivement. Elle voyait de la détermination dans son regard, mais aussi de la peur. Monsieur Dupont, Ethan. Appelle-moi Ethan. Ethan, corrigea Grace. Lily ne comprend pas les complications familiales ou la pression sociale. Elle ne connaît que l'amour et l'attention. Si tu veux faire partie de sa vie, il faut être prêt à être un vrai père. Je veux essayer. Grace jeta un nouveau regard à Lily, qui faisait désormais parler son ours avec des voix différentes. « Et je n'ai jamais rien demandé, dit-elle lentement. Ni argent, ni faveur, ni reconnaissance. J'ai juste voulu élever ma fille en paix. Ethan acquiesça. Je comprends. Mais maintenant, tu sais la vérité. Et c'est à toi de décider. » Grace se leva et appela Lily. « On rentre, mon amour. Il est l'heure. » « Déjà ? Je racontais une super histoire à Nounours. Tu la poursuivras à la maison. » Grace prit le sac sur son épaule. Ethan se leva aussi. « Grace. » Elle s'arrêta à la porte, se retourna. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Grace hocha la tête et sortit, la main de Lily dans la sienne. Ethan resta seul dans le bureau, regardant la ville par la fenêtre. Sa vie venait de basculer en quelques minutes. Il avait une fille, une petite fille de 4 ans qu'il avait appelée papa. Et maintenant, il devait décider quoi faire de cette révélation. Ethan était encore dans son bureau quand le téléphone sonna. Il était 19 heures et l'immeuble s'était presque vidé. Il avait passé tout ce temps à repenser à sa conversation avec Grace, à essayer de tout assimiler. « Ethan, viens dans mon bureau, tout de suite. » La voix de Robert Dupont ne laissait aucune place à la discussion. Ethan raccrocha et soupira. Il savait que cette confrontation était inévitable. Le bureau du président se trouvait au dernier étage du gratte-ciel. 2 fois plus grand que celui d'Ethan, avec une décoration imposante qui rappelait à tous qui était le patron. Robert était assis derrière son immense bureau, les mains croisées sur un dossier ouvert. « Ferme la porte », dit-il sans lever les yeux. Ethan ferma la porte et s'approcha de la table. Son père, malgré ses 62 ans, restait un homme impressionnant. Cheveux gris parfaitement coiffés, costume impeccable, dos droit. Il avait bâti Dupont Global de zéro et ne laissait personne l'oublier. « Assieds-toi. » Ethan s'installa dans un des fauteuils devant le bureau. Robert finit par lever les yeux vers lui, le visage fermé, la mâchoire crispée. « Moreau m'a parlé de ce qui s'est passé pendant la réunion. James Moreau, le directeur financier, était présent quand Lily était entrée dans la salle. Il avait dû tout raconter à Robert. « Papa, ne dis rien. » coupa Robert en levant la main. « D'abord, je parle. Ensuite, tu m'expliqueras comment tu comptes résoudre ça. » Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre, tournant le dos à son fils. Sa voix était froide et maîtrisée. « Une enfant est entrée en pleine réunion de direction, a déclaré devant 12 personnes que tu étais son père et sa mère est une femme de ménage. C'est déjà assez grave. » Ethan ne répondit pas. Il connaissait trop bien son père pour savoir qu'il n'avait pas terminé. Le pire, poursuivit Robert, toujours face à la fenêtre, c'est que certains directeurs racontent déjà des blagues dans les couloirs. Ils plaisantent sur les Dupont, qui auraient des goûts exotiques. On dit qu'on s'amuse avec le personnel. Robert se retourna brusquement, les yeux braqués sur Ethan. « Ça ne doit pas sortir de cet immeuble, Ethan. Pas un mot à la presse. Tu te rends compte de la gravité de la situation ? » « Oui, père. Alors explique-moi comment c'est arrivé. » Ethan prit une grande inspiration. « La femme s'appelle Grace. On s'est rencontrés il y a 5 ans, à la soirée de fin d'année. Elle travaillait pour le traiteur, et tu as couché avec elle. »« Oui. » Robert secoua la tête, déçu. « Tu étais marié, Ethan. Vanessa est issue d'une famille respectée. Comment as-tu pu être aussi imprudent ? » ?»« Notre mariage n'a jamais été par amour, père. Tu as toi-même tout organisé à cause des affaires de sa famille. Et alors, tu avais des responsabilités. Un nom à honorer. » Ethan se leva à son tour. « Grace est tombée enceinte. Elle ne me l'a jamais dit. Elle a élevé la fillette seule pendant 4 ans. Élevé la fillette seule. Et maintenant, elle vient ici pour profiter de la situation, » railla Robert. « Évidemment qu'elle veut de l'argent, de la reconnaissance, peut-être même une pension à vie. Ce n'est pas ça. Bien sûr que c'est ça. Ces femmes sont toutes pareilles.
Elles attendent le bon moment pour se manifester. La colère monta en Ethan. Elle travaille ici depuis 4 ans. Si elle voulait profiter de moi, elle l'aurait fait bien avant. Pourquoi alors surgit-elle maintenant? Ce n'est pas elle qui a surgi, c'est la fillette. Grace a essayé de la cacher aujourd'hui parce que l'école était fermée et elle n'avait personne pour la garder. Robert retourna s'asseoir derrière son bureau, l'air las. Peu importe comment c'est arrivé. L'important, c'est comment on va régler ça. Régler ça? Tu vas tout nier. Dire que l'enfant est confuse, qu'elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Dire que la mère est une opportuniste qui veut faire chanter la famille. Ethan le regarda, choqué. Je ne nierai pas que j'ai une fille. Si. Et je m'assurerai que cette femme ne remette plus jamais les pieds ici. Comment? Robert ouvrit le dossier sur la table et en sortit quelques feuilles. Grace Silva Santos, 26 ans, employée depuis 4 ans. Elle vit dans une pension dans le quartier ouest avec sa fille. Ethan comprit que son père avait déjà enquêté sur Grace, probablement juste après l'incident. « Je vais la faire licencier demain », reprit Robert. « Pour faute, avoir amené un enfant sur son lieu de travail. Tu ne peux pas faire ça. Bien sûr que si. Je m'assurerai aussi qu'elle ne retrouve aucun poste correct dans la ville. Quelques coups de fil bien placés, et c'est réglé. » Ethan se raidit. « Papa, tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. »« Je protège notre famille, » répliqua Robert, se levant à nouveau. « Notre réputation, notre entreprise. Et l'enfant. Tu vas aussi détruire la vie d'une petite fille de 4 ans ?» Robert haussa les épaules. « Ce n'est pas notre problème. C'est ma fille. »« Prouve-le, » dit Robert froidement. « Où sont les tests ADN, les documents officiels, les preuves ?» Ethan resta silencieux quelques secondes. Il secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de preuves. Il suffit de la regarder. N'importe quelle petite blonde peut ressembler à n'importe quel homme blond si on cherche des similarités, » lança Robert, cynique. « Tu sais bien que c'est ma fille, comme moi je le sais. » Robert s'approcha de lui, le visage dur. « Écoute-moi bien, Ethan. Tu vas démentir cette histoire. Tu vas dire que tu ne la connais pas, que c'est de l'extorsion. Et si je refuse? Alors tu es dehors, définitivement. » Ils se jaugèrent du regard. Ethan voyait la détermination de fer dans les yeux de son père. Il ne bluffait pas. « Tu renieras ton propre fils? Si c'est nécessaire pour protéger ce que j'ai construit, oui. » Ethan fit quelques pas dans la pièce, les mains dans les poches. Il pensa à Grace, qui avait travaillé pendant 4 ans en silence. À Lily, qui jouait toute seule pendant que sa mère s'épuisait. « Elle n'a jamais rien réclamé, » dit-il finalement. « Quoi ?» Ethan se retourna vers son père. « Grace n'a jamais rien demandé, ni argent, ni reconnaissance, ni aide. Elle a élevé sa fille toute seule, sans déranger personne. Justement pour ça, elle est dangereuse, » argumenta Robert. « Les femmes comme elle sont calculatrices. Elles attendent le moment idéal pour frapper. Elle m'a donné une fille, » continua Ethan, ignorant la pique de son père. « Et je veux apprendre à la connaître. Tu as Vanessa. Vous pouvez avoir vos propres enfants quand vous voudrez. Lily n'est pas un substitut pour des enfants que j'aurai plus tard. Elle existe déjà. Elle est née. Elle m'a appelé papa. » Robert retourna derrière son bureau, l'air encore plus glacial. « Si tu persistes dans cette folie, Ethan, tu perdras tout. La société, la position sociale, l'estime de la communauté. Et pourquoi? Pour jouer au papa avec une gamine illégitime ?» Ethan serra les poings. « Ne parle pas comme ça de ma fille. Officiellement, elle n'est pas ta fille. Et elle ne le sera jamais si je peux l'éviter. » « Tu ne peux pas l'éviter. » Robert eut un sourire sans joie. « Bien sûr que je le peux. Je la ferai licencier demain. Je détruirai sa réputation. Je rendrai leur vie tellement insupportable qu'elles devront quitter la ville. » Pourquoi? Pourquoi faire ça à des innocentes? C'est comme ça qu'on protège sa famille, Ethan. Avec une poigne de fer. Ton grand-père procédait ainsi, je fais de même, et tu devrais l'apprendre aussi. Ethan regarda l'homme en face de lui. Toute sa vie, il avait admiré la force et la détermination de Robert. Mais maintenant, il ne voyait que froideur et cruauté. « Non, dit-il simplement. »« Comment ?» J'ai dit non. Je ne nierai pas l'existence de ma fille, et je ne te laisserai pas détruire leur vie. Robert se leva lentement, le visage empourpré de colère. « Tu as choisi ton camp, alors. C'est ça. Très bien. À partir de demain, tu ne travailles plus ici, et Grace Silva Santos non plus. Si tu la renvoies, je parlerai à la presse. Je raconterai tout.
Ce que tu es en train de faire, comment tu traites les employés. C'était un bluff et Robert le savait. Mais il savait aussi qu'Ethan était capable de gestes impulsifs sous le coup de la colère. Tu n'oserais pas. Si. Pour protéger ma fille, je ferais n'importe quoi. Ils se jaugèrent pendant de longues secondes. Finalement, Robert soupira et se rassit. Tu as 24 heures pour régler ça, Ethan. D'une manière ou d'une autre. Soit tu mets fin à cette histoire, soit je le fais. Ethan se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il jeta un dernier regard à son père. Grace sera tout de même renvoyée, n'est-ce pas? Robert ne répondit pas. Son silence valait confirmation. Alors je sais déjà ce que j'ai à faire, dit Ethan en sortant. Robert resta seul dans son bureau, les yeux fixés sur la porte close. Il connaissait suffisamment son fils pour savoir qu'il venait de perdre la bataille. Mais la guerre n'était pas finie. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Madame Martin, ici Robert Dupont. J'ai besoin que vous licenciez Grace Silva Santos demain matin. Oui, pour faute professionnelle. » Il raccrocha et se remit à regarder par la fenêtre. Si Ethan voulait jouer les héros, qu'il le fasse, mais pas au détriment de la réputation de la famille Dupont. Ethan arriva chez lui à 21h. La demeure était silencieuse. Seules quelques lumières restaient allumées au rez-de-chaussée. Il gara sa voiture et resta assis quelques minutes, essayant de se calmer. Il savait qu'il devrait inévitablement parler à Vanessa. La maison était bien trop grande pour 2 personnes. 12 chambres, une salle à manger pour 20 convives, une bibliothèque, un bureau, une piscine. Tout était impeccable, soigneusement décoré et vide, comme leur mariage. Ethan entra par la cuisine. Vanessa était assise à la table, en train de boire une tasse de thé. Elle portait encore sa robe bleue qu'elle avait mise pour un dîner d'affaires plus tôt dans la journée. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon impeccable. Son maquillage restait parfait malgré la longue journée. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. « Salut !» dit Ethan en posant ses clés sur le plan de travail. « Salut !» Le ton était neutre, mais Ethan connaissait assez Vanessa pour ressentir la tension ambiante. Il se servit un verre d'eau et s'assit en face d'elle. Comment s'est passé le dîner avec les femmes du club? Vanessa leva enfin les yeux vers lui. Son regard bleu était aussi froid que de la glace. Intéressant, très intéressant. Le ventre d'Ethan se noua. Comment ça? Vanessa posa sa tasse avec un bruit sec, rompant le silence pesant de la cuisine. Margaret Moreau y était, l'épouse de James. Ethan ferma les yeux. Bien sûr, le directeur financier avait tout raconté à sa femme et Margaret Moreau était réputée pour ne rien garder pour elle. Vanessa. D'après Margaret, reprit Vanessa en se levant, une petite fille de 4 ans est entrée dans la réunion de direction aujourd'hui. Elle a déclaré devant 12 personnes que tu étais son père. Ethan garda le silence. Il n'y avait pas grand-chose à répondre. Margaret adorait partager cette histoire. Apparemment, la mère de l'enfant est femme de ménage dans ton immeuble. Vanessa alla jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos raide comme un piquet. Au début, j'ai ri. J'ai dit que c'était absurde, que ça devait être un malentendu, que mon mari n'aurait jamais fait une chose pareille. Elle se retourna brutalement vers lui. Puis j'ai vu le visage de Margaret, et j'ai compris qu'elle ne plaisantait pas. Elle me racontait la vérité. Ethan se leva. « Vanessa, je peux t'expliquer. » « Expliquer quoi? Comment tu as couché avec une employée? Comment tu m'as humilié devant la ville entière? Ce n'est pas comme ça. Alors dis-moi comment c'est. Raconte-moi comment mon mari a eu un enfant avec une femme de ménage sans que je le sache. » Ethan prit une grande inspiration. C'était il y a 5 ans, à la soirée de fin d'année. On traversait une période difficile. Difficile? Vanessa ricana, un rire sans joie. Notre mariage a toujours été difficile, Ethan. Ce n'est pas une excuse pour aller coucher n'importe où. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Grace, et ce n'était pas juste du sexe. Vanessa le regarda comme s'il venait de la gifler. Ah, donc c'était de l'amour? Le grand prince et Cendrillon? Ne sois pas sarcastique. Je serai ce que je veux, hurla Vanessa. Tu m'as trompé, Ethan. Tu m'as humilié. Et maintenant, tu voudrais que je comprenne? Elle se mit à faire les 100 pas dans la cuisine, les mains tremblantes de rage. Tu sais ce que Margaret a dit? Que la ville entière en parle déjà. Que les hommes du club se moquent de toi, de nous. Ethan voulut s'approcher, mais Vanessa le repoussa d'un geste.
Ça fait 5 ans, Ethan. 5 ans que tu sais que tu as une fille, et tu ne m'as jamais rien dit. Jamais. Je ne savais pas. Grace ne me l'avait jamais dit. Et tu y crois? Tu crois vraiment qu'elle a pu cacher une grossesse au père de l'enfant pendant 5 ans? Ethan hésita. Oui, je le crois. Parce qu'elle serait une sainte? Parce qu'elle est différente de toutes ces femmes qui veulent profiter des hommes riches? Parce qu'elle travaille dans le même immeuble depuis 4 ans et n'a jamais rien exigé. Si elle avait voulu se servir de moi, elle l'aurait fait bien avant. Vanessa s'arrêta et le fixa. Tu la défends, oui. Tu défends une femme de ménage contre ta propre femme. Je défends la mère de ma fille. Vanessa garda le silence un moment. Quand elle reprit, sa voix était plus basse, mais plus menaçante. Tu as tout détruit, Ethan. Tout ce qu'on avait construit ensemble. Notre réputation, notre mariage, notre statut, tout. Et pourquoi? Pour une employée? Ethan la regarda dans les yeux. Notre mariage a toujours été une façade, Vanessa. Nous le savions tous les deux. Nous ne nous sommes jamais aimés. Ça n'a aucune importance. On avait un accord, un contrat, un partenariat. Mais avec elle, Ethan hésita, cherchant ses mots. Avec Grace, une vie est née. Un enfant. Et cet enfant m'appelle papa. Vanessa le dévisagea comme si elle ne le reconnaissait plus. Tu l'as choisie, elle. J'ai choisi ma fille. C'est pareil. Vanessa quitta la cuisine sans un mot de plus. Ethan entendit ses pas dans l'escalier, puis le claquement de la porte de la chambre. Il resta seul à la table, regardant la tasse de thé que Vanessa avait laissée. Elle était encore tiède. Pendant l'heure qui suivit, Ethan entendit du bruit à l'étage, des pas rapides, des tiroirs qu'on ouvrait et refermait, des valises qu'on déplaçait. Vanessa faisait ses bagages. À 23 heures, elle descendit avec 2 grosses valises. Elle avait changé de tenue. Un jean, un haut simple, les cheveux lâchés, plus de maquillage. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable. Ethan l'attendait dans le salon. « Je vais loger chez ma sœur », dit Vanessa, s'arrêtant à l'entrée. Pour l'instant, Vanessa, non. Elle leva la main. Je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas d'explications. Tu as fait ton choix, maintenant je fais le mien. Elle attrapa les clés de voiture sur la table de l'entrée. Mon avocat te contactera demain pour le divorce. Ethan se leva. Tu es sûr? Vanessa le regarda une dernière fois, aucune larme dans ses yeux, juste de la froide détermination. Oui, tu m'as humilié publiquement, Ethan. Ça, je ne le pardonne pas, jamais. Vanessa, tu as choisi une autre vie. Tu as choisi d'être le père d'une enfant que je ne connais pas. D'aimer une femme qui ne fait pas partie de notre monde. Elle ouvrit la porte et sortit avec ses valises. Ethan la suivit jusqu'au perron. J'espère que ça en vaudra la peine, dit Vanessa en plaçant ses affaires dans le coffre. J'espère que ta nouvelle famille compensera tout ce que tu perds. Vanessa. Elle monta dans la voiture et baissa la vitre. Adieu, Ethan. La voiture s'éloigna dans la nuit, emportant avec elle 5 années de mariage. 5 années de dîners mondains, de sourires forcés, de conversations vides. Ethan resta un moment sur le pas de la porte, regardant la rue déserte. La maison, derrière lui, semblait encore plus grande et silencieuse. Il pensa à Grace et Lily, probablement endormies dans leur petite chambre, à la simplicité de cette vie, à l'authenticité de cet amour. Sur un point, Vanessa avait raison. Il avait fait un choix, et il devait en assumer les conséquences. Mais pour la première fois depuis longtemps, Ethan ne regrettait pas sa décision. Il rentra dans la maison et alla directement à son bureau. Il alluma l'ordinateur et commença à taper une lettre de démission. Si son père voulait la guerre, il l'aurait. Mais d'abord, il devait retrouver Grace. Il devait s'assurer qu'elle et Lily allaient bien. La nuit serait longue, mais pour la première fois. Ethan savait exactement ce qu'il avait à faire. Ethan passa la nuit dans le bureau de la maison, cherchant des informations dans les archives de la société. En tant que vice-président, il avait accès à tous les registres des employés sous-traitants. Il trouva vite les données de Grace Silva Santos. Adresse, pension Sainte-Claire, rue des Fleurs, 247, chambre 12. C'était un quartier que Ethan ne connaissait pas, de l'autre côté de Paris. Un endroit qui ne faisait pas partie de son univers de grandes demeures et de clubs privés. À 7 heures du matin, il était déjà en voiture, parcourant les rues étroites du quartier ouest. Il passa devant de petits commerces, des immeubles modestes, des enfants se rendant à l'école.
Un monde bien différent du sien. La pension Sainte-Claire était un bâtiment de 3 étages, peint en jaune pâle, un peu défraîchi. La façade aurait eu besoin de travaux, mais l'endroit avait l'air propre et bien tenu. Ethan se gara et observa quelques instants. Une pancarte à l'entrée indiquait « Chambres à la semaine ou au mois, salle de bain commune ». Cuisine partagée. Ethan n'était jamais entré dans un tel lieu. Il avait du mal à imaginer qu'on puisse élever un enfant de 4 ans dans une chambre unique de pension. Il sortit de la voiture et entra dans l'immeuble. Le couloir sentait le détergent et la cuisine familiale. On entendait des voix provenant de la cuisine commune et le son d'une télévision allumée quelque part. Il grimpa au 2e étage et chercha la chambre 12. Il frappa doucement, le cœur battant. « 1 minute », répondit la voix de Grace à l'intérieur. Ethan entendit des pas et la porte s'ouvrit. Grace apparut, en t-shirt et jean, ses cheveux attachés en queue de cheval. Elle tenait un vêtement humide dans la main. « Ethan !» s'exclama-t-elle, écarquillant les yeux, visiblement surprise. « Que fais-tu ici ?»« Je peux entrer, je dois te parler. » Grace hésita. Elle jeta un coup d'œil dans le couloir, puis ouvrit la porte en grand. La pièce était exactement comme Ethan se l'était imaginé. Petite, simple, mais rangée. 2 lits, une armoire, une petite table. Du linge pendu à un fil, une bassine d'eau où Grace venait visiblement de laver des vêtements. Lily était assise par terre, dessinant dans un cahier. Elle portait un pyjama rose à motif de licorne et fredonnait en coloriant. En voyant Ethan, son visage s'éclaira. « Salut, tu es venu me voir ?»« Salut, Lily, » répondit-il, essayant de paraître naturel. « Je suis venu parler à ta maman. » Grace referma la porte et resta debout, nerveuse. « Comment as-tu trouvé mon adresse ?»« Les registres de la société. Désolé, c'était intrusif. » Grace croisa les bras. « Pourquoi tu es là, Ethan ?» Il jeta un coup d'œil à Lily, toujours absorbé par son dessin, puis reporta son attention sur Grace. « Je suis venu m'excuser. » Grace fronça les sourcils. « T'excuser de quoi ?»« Pour ton licenciement. » Le teint de Grace pâlit. « Comment sais-tu que je suis renvoyé ?»« Mon père, il a ordonné ton renvoi hier soir. » Grace s'assit sur le lit, les jambes flageolantes. « Je m'y attendais. Depuis hier, je le savais au fond de moi. »« Grace, Tu n'as pas à t'excuser. Je savais que je prenais un risque en emmenant Lily. C'est de ma faute. » Ethan s'approcha. « Non, ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. Pour mon silence, mon absence. » Grace le dévisagea, sans comprendre. « J'aurais dû être présent dans vos vies. J'aurais dû savoir que j'avais une fille. J'aurais dû aider. Ethan, on en a déjà parlé hier. Tu ne savais pas. Mais maintenant je sais, et je ne laisserai pas mon père ruiner ta vie à cause de ses décisions. » Il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Une enveloppe blanche, épaisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Grace. « L'indemnité que tu mérites, pour tes 4 ans de travail, pour le préavis qu'ils ne te paieront pas, pour tes droits perdus. » Grace regarda l'enveloppe, sans la prendre. « Ethan, je ne veux pas de ta charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une réparation. C'est juste. Je ne peux pas accepter. » « Pourquoi ?» Grace se leva et se tourna vers la petite fenêtre donnant sur la cour intérieure. « Parce que si j'accepte, je te serai redevable. Et je ne veux rien devoir à personne. » Ethan posa l'enveloppe sur la table. « Tu ne me dois rien. C'est plutôt moi qui te dois. Tu ne me dois rien. Je te dois 4 ans de pension alimentaire, 4 ans d'aide, 4 ans de paternité manquée. » Grace se retourna vers lui. « Ethan, Lily a grandi sans père à cause des circonstances, mais aussi à cause de mon aveuglement. Si j'avais été plus attentif, j'aurais peut-être compris plus tôt. » Lily s'arrêta de dessiner et jeta un regard vers eux. « Maman, pourquoi vous parlez si sérieusement ?» Grace essaya de sourire. « Rien, mon ange. Continue à dessiner. » Ethan regarda sa fille, assise par terre au milieu de ses crayons. Elle avait dessiné une maison avec 3 personnes devant, 2 grands et 1 petit. Sans trop réfléchir, il s'assit près d'elle. Lily le dévisagea, curieuse. « Je peux jouer avec toi, Lily ?» Le visage de la fillette s'illumina. « Oui, tu peux m'aider à colorier. »« Bien sûr. » Lily lui tendit un crayon bleu. « Tu peux colorier le ciel ?»« Moi, je colorie l'herbe en vert. » Ethan attrapa le crayon. Cela faisait des années qu'il n'avait pas colorié et commença à colorier avec application.
Lily l'observait, hochant la tête d'approbation. « Tu coloris bien, dit-elle. Maman colorie bien aussi, regarde. » Lily tourna quelques pages de son cahier pour lui montrer d'autres dessins. Des fleurs, des animaux, des personnages. La technique était naïve mais pleine d'amour. « Ils sont très beaux, » dit sincèrement Ethan. « Merci. Tu veux que je te dessine ?» Ethan lança un regard à Grace, appuyée contre le mur, silencieuse. « Si tu veux. » Lily prit une feuille blanche et se mit à dessiner, la langue sortie, très concentrée. « Voilà. »« Te regarde !» fit-elle en lui tendant le croquis. C'était un homme grand, aux cheveux sombres, qui souriait. Il ne ressemblait pas vraiment à Ethan, mais il y avait quelque chose de profondément touchant dans ce dessin fait avec tant de soin. « C'est parfait, » dit Ethan. « Tu peux le garder, » proposa Lily. « Vraiment ? Merci. Comme ça, tu ne m'oublieras pas. » Ethan sentit un pincement au cœur. « Je ne t'oublierai jamais, Lily. »« Pourquoi ?» Il regarda Grace, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Parce que tu es très spécial pour moi. » Lily sourit et se remit à dessiner. Ethan resta assis par terre, l'aidant de temps à autre. Pour la première fois depuis des années, il se sentait à sa place. Grace les observait en silence. Elle voyait comment Ethan écoutait attentivement tout ce que Lily disait, comment il répondait patiemment à ses questions, comment il souriait en entendant son rire. Au bout d'une heure, Lily commença à bâiller. « On dirait que quelqu'un est fatigué, » dit Grace. « Non, je ne suis pas fatiguée, » protesta Lily, les yeux mi-clos. « Et si tu faisais une petite sieste ?» proposa Ethan. « Quand tu te réveilleras, je pourrai revenir pour jouer encore. »« Promis ?» Il jeta un regard à Grace, qui acquiesça. « Promis. » Grace aida Lily à se coucher dans le petit lit. La fillette serra Nounours contre elle et ferma les yeux. En quelques minutes, elle dormait à poings fermés. Ethan et Grace sortirent de la chambre et allèrent dans l'espace commun de la pension. Il y avait quelques chaises usées dans une petite cour à l'arrière. « Merci, » dit Grace. « De quoi ?»« D'être gentil avec elle, de ne pas avoir fui quand elle t'a demandé de jouer. » Ethan sourit. « Elle est incroyable, Grace. Comment as-tu fait pour élever une enfant aussi douce toute seule ? » « On fait ce qu'on doit faire quand on aime. » Ils restèrent de silencieux un moment, écoutant les bruits du quartier. Les rires d'enfants dans la rue, une radio allumée quelque part, la vie tout autour. « Et maintenant ?» demanda Grace. « Maintenant, je veux faire partie de sa vie. Si tu es d'accord ?» Grace le regarda. « Tu en es vraiment sûr ? Parce qu'élever un enfant, ce n'est pas un jeu, Ethan. C'est une vraie responsabilité. Je le sais et je suis prêt. » Grace hocha lentement la tête. « Alors parlons-en, de comment ça va se passer, des règles, de ce qui est le mieux pour Lily. »« D'accord. » Ethan attrapa le dessin que Lily avait fait de lui. Aussi simple fut-il, c'était le cadeau le plus précieux qu'on lui ait jamais offert. Il venait de trouver ce qu'il cherchait, sans même savoir qu'il le cherchait. 3 jours après ce premier contact, Ethan revint à la pension. Il avait apporté une boîte de briques de construction achetée dans un magasin de jouets. Rien de luxueux, juste des blocs colorés dont il pensait que Lily pourrait s'amuser. « Tu m'as apporté un cadeau ?» demanda Lily, les yeux brillants en voyant la boîte. « Oui, je me suis dit qu'on pourrait jouer ensemble. » Grace regardait depuis la table où elle préparait le déjeuner. Ethan s'assit sur le sol et ouvrit la boîte. Lily s'agenouilla à côté de lui, impatiente de découvrir son contenu. « Trop bien, je peux construire une maison. Tu peux construire tout ce que tu veux. » Lily commença à empiler les blocs, créant une structure un peu bancale. Ethan ne corrigeait pas, ne cherchait pas à améliorer. Il la laissait faire à sa guise. « Voilà. C'est joli, non ? C'est très beau, » répondit-il sincèrement. Et ça l'était, pas pour la perfection de l'édifice, mais pour la fierté qu'il lisait dans le regard de Lily. Ce fut la première d'une longue série de visites. Ethan commença à passer à la pension 3 ou 4 fois par semaine, en fin de journée. Il n'y avait pas d'horaire précis, pas de règles strictes. Il venait, tout simplement. Lors de la 2e visite, il apporta des livres d'histoire. Lily s'installa sur ses genoux pendant qu'il lisait des aventures de princesses, de dragons, de terres lointaines. Elle l'interrompait sans cesse pour poser des questions ou faire des commentaires. Pourquoi la princesse ne se bat pas toute seule contre le dragon? Peut-être qu'elle préfère avoir de l'aide, suggéra Ethan. Moi, je me battrai toute seule,
Je suis courageuse. Tu l'es, c'est vrai. Lors de la 3e visite, Lily lui demanda d'inventer une histoire. Ethan hésita, n'ayant pas l'habitude d'improviser pour les enfants. Mais il se lança, racontant l'histoire d'une fillette courageuse et de son ours magique, embarqué dans d'incroyables aventures. « Est-ce que l'ours ressemble à Nounours ?» demanda Lily, serrant son ours contre elle. « Exactement comme Nounours. »« Et la petite fille, elle me ressemble ?»« Beaucoup, » sourit Ethan. Les histoires d'Ethan devinrent un rituel. Lily attendait chaque fois la suite des aventures de la fillette courageuse et de son ours magique. Ethan découvrit qu'il avait plus d'imagination qu'il ne le pensait. Grace observait tout cela en silence. Elle remarquait qu'Ethan ne cherchait pas à impressionner Lily avec des présents coûteux ou des promesses extravagantes. Il était simplement là, présent, attentif, réellement intéressé par ce que Lily avait à dire. « Tu veux voir mon dessin ?» demandait Lily dès qu'il arrivait. « Bien sûr que je veux le voir. » Et Ethan regardait vraiment. Il posait des questions sur les couleurs choisies, sur les personnages. Lily s'épanouissait sous cette attention. C'est lors de la 5e visite que ça se produisit. Il jouait avec les poupées de Lily. Ethan se chargeait des voix masculines, tandis que Lily faisait parler les poupées maman. « Papa, tu peux faire une voix plus grave pour Ken ?» Ethan s'arrêta net. Grace, qui pliait du linge sur une chaise à côté, se figea aussi. Lily continua de jouer, comme si de rien n'était. Pour elle, ce n'était pas un moment particulier. Ethan était cet homme qui venait chaque jour, jouait avec elle, racontait des histoires. C'était évident qu'il était son papa. Ethan ravala sa salive et força sa voix à se faire plus grave. « Comme ça va ?»« Parfait, papa. » Grace et Ethan se regardèrent par-dessus la tête de la petite. Il lut des larmes dans les yeux de Grace, mais c'étaient des larmes de soulagement, comme si une pièce manquante venait enfin de se mettre en place. À partir de ce jour, Lily appela Ethan « papa », naturellement. Rien n'était forcé ou planifié, c'était juste arrivé. « Papa, tu reviens demain ?»« Papa, est-ce que tu aimes la glace au chocolat ?»« Papa, maman a dit que tu avais une très grande maison. » Ethan s'y habitua vite. En réalité, il préférait qu'on l'appelle « papa » plutôt que Monsieur Dupont ou vice-président. Les semaines passèrent. Ethan réorganisa son emploi du temps pour se libérer plus souvent. Il annula des réunions inutiles, délégua d'autres tâches et priorisa enfin ce qui comptait le plus, Lily. Un jeudi après-midi, Ethan arriva à la pension et trouva Lily en train de dessiner sur la petite table, fredonnant un air appris à l'école. Grace était occupée à recoudre un vêtement de la fillette. « Salut, papa !» lança Lily sans détourner les yeux de son dessin. « Salut, princesse. Qu'est-ce que tu fais ?»« Je dessine notre famille. Regarde. » Lily brandit la feuille. 3 personnes. Une femme aux cheveux bruns, un homme grand et une petite fille. Tous se tenaient par la main et souriaient. « C'est magnifique, » dit Ethan, le cœur serré d'émotion. « Tu pourras le mettre sur le frigo de ta maison ?» Ethan n'avait pas l'habitude d'accrocher quoi que ce soit sur son réfrigérateur en acier inoxydable, mais il acquiesça. « Bien sûr. » Il s'assit par terre à côté de Lily, la regardant créer un autre dessin. Cette fois, elle traçait tout un univers. Des maisons, des arbres, des animaux, des gens. « Ça, c'est la maison de mamie Christine », expliqua Lily, dessinant une petite maison. « Et ça, c'est le parc où on va dimanche. » Ethan écoutait chaque mot, impressionné par l'imagination de sa fille. Lily poursuivit son œuvre, inventant des histoires pour chaque détail. « Et là, c'est papa qui part travailler, » dit-elle, dessinant un homme qui entrait dans un grand immeuble. « Pourquoi papa va travailler ?»« Pour gagner de l'argent et acheter de la nourriture pour la famille, » répondit Lily, avec la logique simple d'une enfant de 4 ans. Ethan sourit. « C'est vrai. » Une fois le dessin terminé, Lily rangea ses crayons et se leva. « Papa, tu veux jouer aux poupées avec moi ?»« Bien sûr. » Ils s'installèrent au sol et Lily organisa tout son petit monde de poupées et de figurines. Il y avait la maison poupée, la voiture poupée et même un parc d'attractions improvisé. Grace posa son ouvrage pour les regarder. Voir Ethan, un homme habitué aux négociations de haut niveau. Jouer à la poupée sur le sol avec une gamine de 4 ans avait quelque chose d'irréel et en même temps de parfaitement naturel. Maintenant, la poupée maman fait le dîner pour la famille, annonça Lily. Elle prépare quoi? Des pâtes. Tout le monde aime les pâtes. Ils jouèrent ainsi pendant 1 heure.
Ethan ne regarda pas sa montre une seule fois, n'envoya aucun message. Il était complètement présent. Quand Lily commença à bâiller, Grace déclara que c'était l'heure du bain. « Papa, tu peux rester dîner ?» demanda Lily. Grace hésita. Dîner, c'était différent de jouer. C'était un moment plus intime, la routine quotidienne. Ça signifiait qu'Ethan faisait réellement partie de leur vie. « S'il veut, » dit-elle finalement. « J'adorerais, » répondit Ethan. Pendant que Grace donnait le bain à Lily, Ethan attendit dans l'espace commun de la pension. D'autres locataires circulaient, saluaient, faisaient des commentaires sur le fait que Lily avait un papa. Ethan se sentait un peu étrange d'être appelé le papa de Lily, par des inconnus. Mais aussi, bien, ils dînèrent tous les trois dans la petite chambre. Grace avait préparé du riz, des haricots et du poulet. Un repas simple, mais savoureux. Ethan mangea tout et la remercia chaleureusement. « Maman cuisine super bien, » dit Lily. « Elle cuisine vraiment bien, » approuva Ethan. Après le dîner, ce fut l'heure de coucher Lily. La fillette se lava les dents, enfila son pyjama et se mit au lit avec Nounours. « Papa, tu peux me raconter une histoire ?» Ethan regarda Grace, qui hocha la tête. « Bien sûr. Tu veux entendre laquelle ?»« Celle de la fillette courageuse et de l'ours magique. » Ethan s'assit sur le bord du lit et commença à raconter. Lily l'écoutait, posant quelques questions, riant à certains passages. Peu à peu, ses yeux se fermaient. « Papa ?»« Oui ?» Lily s'arrêta de tripoter Nounours et le regarda droit dans les yeux. Elle avait une expression sérieuse, presque solennelle pour son âge. « C'est bien quand tu viens. » Maman sourit plus. Ethan eut l'impression que quelque chose se brisait puis se recollait en lui. Il leva les yeux vers Grace, appuyée contre le mur. Elle souriait doucement. « Vraiment ?» murmura Ethan, la voix un peu rauque. « Oui. Avant, tu ne venais pas, et maman était parfois triste. Maintenant, elle est contente. » Ethan ne trouva pas immédiatement de réponse. Il n'avait jamais imaginé à quel point sa simple présence pouvait tout changer pour quelqu'un, surtout pour deux personnes qui comptaient tant. « Je suis content aussi de venir, » dit-il finalement. « Pourquoi ? Parce que vous êtes très importante pour moi. » Lily sourit et serra Nounours contre elle. « Papa, tu reviendras demain ? Si tu veux que je revienne. »« Oui, je veux. »« Alors je reviendrai. » Lily ferma les yeux, rassurée. En quelques minutes, elle dormait profondément. Ethan et Grace quittèrent la pièce et allèrent dans la cour, où ils s'assirent sur les vieilles chaises. « Merci, » dit Grace. « De quoi ? D'être là. De ne pas avoir abandonné quand ça s'est compliqué. » Ethan la regarda. « Grace, tu pensais vraiment que j'abandonnerais ma fille ? » « Je ne savais pas. Beaucoup d'hommes l'auraient fait. »« Je ne suis pas beaucoup d'hommes. » Grace sourit. « Non, tu ne l'es pas. » Ils restèrent encore un moment en silence, écoutant les bruits nocturnes du quartier. « Elle est vraiment incroyable, ta fille, » reprit Ethan. « Comment as-tu fait tout ça toute seule ?» Grace regarda la fenêtre de leur chambre, où Lily dormait. « On fait ce qu'on peut quand on aime, mais ça n'a pas dû être facile. Non, il y a eu des nuits où je ne savais pas comment payer le loyer. Des journées où Lily était malade et je n'avais pas les moyens pour un médecin privé, alors on attendait des heures dans un dispensaire. » Elle s'interrompit, se remémorant ces moments. « Parfois, je me sentais complètement perdu, sans savoir si j'élevais Lily correctement, si je prenais les bonnes décisions. Tu as fait un travail formidable. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais maintenant, elle a un père, et ça change tout. » Ethan hocha la tête. « Pour le mieux, j'espère. »« Oui, » murmura Grace. « Pour le mieux. » Les jours suivants suivirent le même schéma. Ethan venait en fin d'après-midi, jouait avec Lily, dînait avec elle, racontait une histoire avant de la coucher. Il n'y avait plus de gêne, plus d'hésitation. Il faisait partie de la routine. Un vendredi, Ethan arriva et trouva Lily en pleine construction sur le sol. Elle avait créé toute une ville avec des livres en guise de maison, des rubans adhésifs pour faire les routes et des voitures miniatures parsemées partout. Grace pliait du linge sur le lit, mais elle s'arrêta pour regarder quand Ethan entra. « Papa, regarde ce que j'ai fait !»« Waouh, quelle ville impressionnante !» Lily commença à expliquer chaque détail. Un hôpital pour soigner les poupées, une école où les ours apprenaient à lire, un parc où tous les jouets se retrouvaient. Ethan s'assit par terre et l'écouta, sans tenter de réorganiser sa ville. Il la laissait simplement conduire son univers. « Papa, tu veux être le maire de la ville ?»
Qu'est-ce que le maire fait? Il s'occupe de tout le monde et résout les problèmes. Alors j'accepte le poste. Grace observa la scène en souriant. Ethan apprenait quelque chose que peu d'adultes savent. Comment simplement être présent, suivre l'enfant dans son jeu sans imposer, donner de la valeur à l'instant. Lily chanta une petite comptine apprise à l'école. Sa voix douce résonnait dans la petite chambre. Ethan l'écoutait comme si c'était la plus belle chanson du monde. Ensuite, Lily raconta une histoire à ses poupées. Une famille vivant dans une ville magique où tout le monde était heureux. Et le papa de la famille rentrait toujours à la maison le soir, narrait Lily, faisant avancer la figurine masculine vers la maison de livres. La maman était contente, la fillette était contente, et ils dînaient ensemble. Ethan et Grace échangèrent un regard. Lily décrivait sa propre vie, ou du moins celle qu'elle commençait à avoir maintenant. Leur lien se renforçait de jour en jour. Pas de grands plans, pas de mise en scène, juste la sincérité et l'affection. 3 personnes apprenant à devenir une famille. Ethan avait trouvé ce qu'il ignorait chercher, et Grace avait maintenant quelqu'un avec qui partager la responsabilité d'élever Lily. Plus encore, quelqu'un qui aimait sa fille autant qu'elle. Et Lily? Lily avait enfin un papa, quelqu'un qui arrivait chaque jour, jouait avec elle, lui racontait des histoires, la faisait se sentir unique. Quelqu'un qui complétait enfin la famille qu'elle dessinait tout le temps. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début des visites régulières d'Ethan. 3 semaines de jeux, de dîners simples à la pension et de découvertes sur ce que signifiait être père. Robert Dupont observait la situation en silence. Il recevait des comptes rendus des vigiles de l'immeuble, savait qu'Ethan partait plus tôt, remarquait son manque de concentration en réunion. Un lundi matin, Robert convoqua Ethan dans son bureau. Il était tôt, 7h30, et le bâtiment était encore quasiment désert. « Ferme la porte », dit Robert sans lever les yeux de ses dossiers. Ethan ferma la porte et s'approcha du bureau. Robert, impeccable comme toujours, costume bleu marine, cravate en soie, cheveux soigneusement peignés, dégageait une tension qu'Ethan n'avait pas vue depuis longtemps. « Assieds-toi ». Ethan s'installa. Il connaissait cet endroit. Enfant, il jouait ici pendant que son père travaillait. C'était ici qu'il avait appris l'importance du monde des affaires. Ici qu'il avait rêvé, un jour, de s'asseoir à la place de Robert. Et pour la première fois, ce bureau lui sembla étranger. « On doit régler cette situation une fois pour toutes », dit Robert en relevant enfin la tête. « Quelle situation? Ne fais pas l'innocent. Tu vas voir cette femme et son enfant tous les jours. » Ethan n'était pas surpris. Son père avait toujours des moyens de tout savoir. Elle s'appelle Grace, père, et la petite s'appelle Lily. Pour moi, elles ne sont qu'un problème qui doit être résolu. Robert se leva et se posta devant la fenêtre. La ville s'étendait à perte de vue. Immeubles, rues, milliers de gens commençant leur journée. « Tu sais combien d'années il m'a fallu pour bâtir tout ça ?» demanda Robert en montrant la vue. « 30 ans. 32 ans. Je suis parti de rien. Un bureau de 10 mètres carrés, un seul employé. J'ai travaillé 16 heures par jour pendant 10 ans. » Ethan connaissait cette histoire par cœur. Il avait grandi avec les récits des sacrifices que son père avait consentis pour bâtir l'empire Dupont. « J'ai sacrifié du temps avec ta mère. J'ai sacrifié mes vacances, mes week-ends, mes jours fériés. Tout ça pour construire quelque chose de solide, qui dure. » Robert se retourna pour faire face à Ethan. « Et maintenant, tu es prêt à tout jeter aux orties pour une femme rencontrée dans une fête. Ce n'est pas si simple, père. C'est exactement ça. Tu mets en jeu tout ce qu'on a construit. Notre réputation, notre place dans la société, notre avenir. » Ethan se leva aussi. « Je mets ma fille en premier. Ce n'est pas ta responsabilité. »« Si, c'est la mienne. Elle est ma fille. »« Prouve-le. Montre-moi les tests ADN, les papiers officiels. » Ethan serra les poings. « Je n'ai pas besoin de documents pour savoir que c'est ma fille. Dans le monde réel, dans les affaires, tu as besoin de preuves, pas de sentiments. » Robert retourna s'asseoir derrière son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. « Tu sais ce que c'est ?» Ethan ne répondit pas. « Un rapport complet sur Grace Silva Santos, finances, emploi, vie personnelle. J'ai fait appel à des enquêteurs privés. » Robert feuilleta les documents. « Elle a eu d'autres petits amis avant toi. Au moins 3 relations sérieuses ces 10 dernières années. Et alors, l'un d'eux pourrait être le père. Elle t'a choisi parce que tu es riche.
Ethan secoua la tête. C'est faux. Comment peux-tu en être sûr? Parce qu'elle te l'a dit? Parce que la gamine a les yeux bleus? La moitié de la population a les yeux bleus. Robert referma le dossier d'un coup sec. Tu te fais manipuler, et tu mets en danger la famille entière pour ça. Père, tu ne connais pas Grace, ni Lily. Si tu les connaissais, je ne veux pas les connaître. Je veux que tu arrêtes ta folie avant qu'il ne soit trop tard. Ils se toisèrent du regard. Robert avait l'air glacial et calculateur. Ethan, lui, sentait un mélange de colère et de tristesse. Que veux-tu que je fasse? Que tu ne les vois plus jamais. Que tu te concentres sur l'essentiel. Cette entreprise, ton avenir, ta vraie famille. Elles sont ma vraie famille. Ta vraie famille, c'est cette entreprise. Les emplois qu'on crée, les clients qu'on sert, les gens qui dépendent de nous. Robert s'avança, les coudes sur le bureau. Ethan, tu as le potentiel de faire plus grand que moi. De mener Dupont Global là où je n'ai pas pu, mais pas si tu continues à te distraire. Lily n'est pas une distraction, c'est ma fille. Si tu poursuis dans cette voie, tu es exclu de la société, définitivement. La menace flotta dans l'air. Ethan savait que son père ne bluffait jamais. Robert Dupont ne reculait devant rien pour protéger son empire. Pour toujours? Pour toujours. Sans retour possible. Ethan se tourna vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il se souvint de ces matins dans ce bureau, rêvant de faire grandir l'entreprise. Il se revit planifier des projets d'expansion, aspirer à créer quelque chose de gigantesque. Puis il pensa à Lily, dessinant par terre dans cette chambre modeste. Son sourire quand il arrivait. La façon dont elle l'appelait papa avec tant de naturel. J'aurais dû la choisir bien avant, dit-il finalement, sans se tourner. Quoi? Ethan se retourna vers son père. J'aurais dû choisir Grace beaucoup plus tôt. Maintenant, je ne renoncerai pas. Robert se leva brutalement, le visage en feu. Tu commets la plus grosse erreur de ta vie. Peut-être, mais c'est ma vie. C'est ta carrière que tu détruis. Ton avenir, ton héritage. Ethan se dirigea vers la porte. Sa main se posa sur la poignée. Si tu franchis cette porte, tu ne reviendras plus, lança Robert, la voix vibrante de colère. Ethan se retourna une dernière fois vers l'homme qui l'avait élevé, qui lui avait appris le business, qui avait construit un empire pour lui en faire héritier. Alors je te dis adieu. Robert resta immobile derrière son bureau, regardant son fils ouvrir la porte. Ethan. Ethan s'arrêta mais ne se retourna pas. Si tu sors, tu n'auras plus rien. Plus de noms, plus d'argent, plus de postes. Tu repartiras de zéro. Je sais. Tu crois pouvoir subvenir aux besoins d'une famille en repartant de zéro à 32 ans? Ethan se retourna enfin. Tu y es arrivé à 25. Pourquoi pas moi? Pour la première fois, Robert Dupont resta muet. La différence, poursuivit Ethan, c'est que toi, tu as bâti un empire sans jamais avoir de vraie famille. Moi, je veux les deux. Il franchit la porte et la referma derrière lui. Le bruit résonna dans le bureau comme un coup de feu. Il traversa les couloirs de Dupont Global pour la dernière fois. Il passa devant les salles où il avait travaillé pendant 10 ans, les gens qui le saluaient comme d'habitude. Il atteignit son bureau et rassembla ses affaires personnelles. Il n'y en avait pas beaucoup. Quelques livres, des photos, un petit cactus que Grace lui avait offert peu avant. Lily avait dessiné un petit mot pour son papa, avec des lettres maladroites et 2 cœurs. Il le prit et sourit. Cela valait bien plus que toute l'entreprise. Il rédigea une brève lettre de démission, la posa sur le bureau et sortit. Dans l'ascenseur qui le menait au rez-de-chaussée, il se sentit libre pour la première fois de sa vie. Il avait enfin suivi son cœur, et il ne regrettait rien. En sortant au hall, il ne se retourna même pas. Il avait une fille qui l'attendait. Un futur à construire. Un futur bâti sur l'amour, pas sur la peur. Sur la présence, pas l'absence. Sur le courage, pas la commodité. Robert Dupont resta seul dans son vaste bureau, contemplant la ville qu'il avait conquise. Il venait de perdre son héritier, mais Ethan venait de gagner quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait gagné une famille. 2 semaines plus tard, après avoir quitté Dupont Global, Ethan était assis dans un petit local commercial qu'il venait de louer au centre de Paris. 8 mètres carrés, une table d'occasion, 2 chaises en plastique et un téléphone. Un lieu bien différent de son ancien bureau luxueux, mais c'était à lui. Il avait utilisé ses économies personnelles pour payer le loyer et acheter du mobilier basique. Rien de spectaculaire, juste l'essentiel. Le bâtiment était ancien,
le loyer abordable et l'emplacement correct. Sur le mur, une plaque simple, Dupont Conseil, des solutions humaines pour des entreprises réelles. Ethan passait ses journées à appeler d'anciens contacts, à envoyer des emails de prospection, à préparer des présentations. Il avait décidé de se lancer dans le conseil aux entreprises, avec une approche différente. Prioriser le bien-être des employés et les pratiques responsables. Les premiers clients furent difficiles à décrocher. Beaucoup de grandes entreprises ne prenaient pas au sérieux un consultant installé dans un minuscule bureau. Mais Ethan persévérait, ciblant des sociétés plus modestes qui avaient réellement besoin d'aide. Le marché était concurrentiel, mais Ethan avait 10 ans d'expérience et un solide réseau. Peu à peu, il commença à obtenir des contrats, une boulangerie souhaitant s'agrandir, un magasin nécessitant une meilleure organisation financière, une start-up en quête de conseils. Les 3 premiers mois furent les plus durs de sa vie professionnelle. Il travaillait 12 heures par jour, faisant tout lui-même, du téléphone jusqu'aux rapports complexes. Il avait parfois les mains couvertes d'encre quand l'imprimante le lâchait. Mais pour la première fois, il avait le sentiment de construire quelque chose qui avait du sens. Chaque client était une famille, des employés qui auraient de meilleures conditions. Il n'était plus de simples chiffres dans un tableau. Il continuait de rendre visite à Grace et Lily chaque après-midi. C'était la partie la plus importante de sa journée, la raison pour laquelle il se battait. Lily l'accueillait toujours avec un immense sourire et de nouveaux dessins. « Papa, regarde, j'ai dessiné ton nouveau bureau. » Ethan examinait attentivement le dessin. On y voyait un homme assis à une petite table, entouré de papier, mais souriant jusqu'aux oreilles. « C'est parfait, ma princesse. On dirait que tu es content, » remarquait Grace. « Je le suis, » répondait-il. Pour la première fois depuis longtemps. Après 3 mois en solo, avec un emploi du temps de plus en plus chargé, Ethan réalisa qu'il avait besoin d'aide. Sa petite entreprise grandissait, et il ne pouvait plus tout faire seul. C'est par un après-midi pluvieux qu'il osa poser la question qui le travaillait depuis un moment. « Grace, est-ce que je peux te parler d'un sujet important ?» Grace posa sa tasse de café sur la table. « Bien sûr, il se passe quelque chose ?»« Oui, quelque chose de bien. Mon entreprise se développe plus vite que prévu. » Grace sourit. « C'est génial, Ethan. »« Merci, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pas juste une secrétaire. Quelqu'un qui comprenne vraiment les valeurs de l'entreprise. Quelqu'un en qui j'ai confiance. » Grace commença à deviner où il voulait en venir. « J'aimerais te proposer de travailler avec moi, comme assistante personnelle. » Grace resta silencieuse, prenant le temps de digérer la proposition. « Ethan, c'est inattendu. Je sais, ça peut sembler étrange. Mais ce n'est pas lié à notre relation personnelle. Alors pourquoi ?» Il se pencha vers elle. « Parce qu'en discutant avec toi de mon entreprise, j'ai compris que tu saisis parfaitement ce que je veux faire. Tu poses des questions qui me font réfléchir autrement. Tu suggères des idées que je n'avais pas considérées. » Grace hocha la tête. « Ethan, je ne connais rien au monde des affaires. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. » « Tu connais les gens, Grace. Tu sais ce que c'est que travailler dur, être honnête, faire ce qu'il faut malgré les difficultés. C'est ça qui compte. » Il marqua une pause. « Et puis, tu as géré ta vie et celle de Lily toute seule pendant 4 ans. Tu as tenu bon alors que tout semblait impossible. Si ça, ce n'est pas de la compétence, je ne sais pas ce que c'est. » Grace regarda ses mains. « Je ne veux pas que tu m'embauches par pitié ou pour Lily. Grace, regarde-moi. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas de la pitié. C'est que tu m'as apporté ce que personne d'autre ne m'a apporté. Du courage. » « Du courage ? Oui. Le courage de quitter une vie qui ne me rendait pas heureux. Le courage de tout recommencer. Le courage de choisir ce qui compte réellement. » Il se rapprocha encore. « Ce n'est pas une faveur. C'est un partenariat. Tu serais mon associé dans cette nouvelle aventure. » Grace réfléchit un long moment. « Et Lily ? » « Je ne peux pas la laisser toute seule. Justement, ça m'amène au second point. » Ethan esquissa un sourire. « J'ai l'intention de louer un espace plus grand. L'une des premières choses que je veux y installer, c'est une crèche, gratuite pour les employés qui sont mères. » Les yeux de Grace s'agrandirent. « Une crèche au sein de l'entreprise ? » ?»« Oui. Lily sera la première inscrite. Tu pourras travailler en sachant qu'elle est juste à côté, en sécurité. » Grace resta sans voix. « Ethan, c'est incroyable. Mais une crèche, ça coûte cher. Il faut des licences, des professionnels.
J'ai tout vérifié. Oui, ça représente un investissement, mais je pense que des employés heureux sont plus performants. Ça finira par être rentable. Grace secoua la tête, admirative. Tu as vraiment tout prévu. Alors, tu acceptes? Grace prit une grande inspiration. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Je veux tout apprendre. La gestion, la finance, les ressources humaines. Je ne veux pas être seulement secrétaire. Je veux être une vraie partenaire. Ethan lui tendit la main. C'est un accord? Elle serra sa main. C'est un accord. 3 mois plus tard, Dupont Conseil s'était installé dans un espace beaucoup plus vaste, 2 étages d'un immeuble professionnel. Le premier étage abritait les bureaux et salles de réunion, le second la fameuse crèche. Ce fut le premier projet que Grace coordonna de A à Z. Elle s'occupa de toutes les démarches administratives, engagea des éducatrices, choisit les meubles et les jouets. Ethan était épaté par son implication. « Tu es sûr de n'avoir jamais travaillé dans un bureau ?» plaisantait-il, lorsqu'elle lui présenta un rapport détaillé sur les coûts de la crèche. « Très sûr. Mais apparemment, j'ai un don pour ça. » Elle avait raison. En quelques mois, Grace était devenue indispensable. Elle recevait les clients avec aisance, gérait l'emploi du temps d'Ethan et avait mis en place des processus qui rationalisèrent le travail. Mais plus impressionnante encore était sa soif d'apprentissage. Elle arrivait tôt pour étudier les dossiers, suivait des cours en ligne le soir, lisait des livres de management entre midi et 2 et posait toujours les bonnes questions. Le jour de l'ouverture officielle de la crèche, Lily fut la première à y entrer. « Waouh, c'est tout pour moi !» s'exclama-t-elle, admirant la salle colorée pleine de jeux. « Pour l'instant, » répondit Ethan, « mais bientôt, d'autres enfants viendront jouer avec toi. » Lily parcourut la pièce émerveillée. Une maison de poupées, un coin lecture avec des coussins, des petites tables pour dessiner et une mini-cuisine factice. « Papa, c'est l'endroit le plus beau du monde !» Ethan sourit. « Tu aimes ? J'adore. Je peux venir jouer ici tous les jours ? Tous les jours pendant que maman travaille. » Lily courut lui attraper les jambes. « Tu es le meilleur papa du monde. » Grace les regardait, les larmes aux yeux. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle vie fût possible. Mais Ethan avait un autre projet en tête. Une semaine plus tard, il entra dans le bureau de Grace avec un dossier sous le bras. « Grace, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » « Bien sûr. De quoi s'agit-il » Il déposa le dossier sur sa table. « Je veux reconnaître officiellement Lily comme ma fille. » Grace ouvrit la chemise et découvrit les formulaires légaux, les documents administratifs. « Ethan, elle m'appelle déjà papa. Elle fait partie de ma vie. Je veux que ce soit officiel, que son nom apparaisse sur le papier comme il est déjà gravé dans mon cœur. » Grace feuilleta les documents, la gorge nouée. « Tu en es certain ? Ça va tout changer légalement. » « Certain à 100%. Lily est ma fille. » Depuis le moment où elle est entrée dans cette réunion en disant que j'étais son père, Grace hocha la tête, émue. « Alors faisons-le ensemble. » Les démarches prirent quelques semaines, mais fin août, Lily Silva Santos Dupont était officiellement reconnue comme la fille d'Ethan Dupont. Lorsque les documents arrivèrent, Ethan les montra à Lily. « Regarde, Lily. Maintenant, tu es officiellement ma fille aussi aux yeux de tout le monde. » La fillette scruta le papier, déchiffrant les lettres. « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que tout le monde sait que tu es ma fille et qu'on forme une vraie famille. » Lily sourit et serra le document contre elle. « Je savais déjà qu'on était une famille. » Les mois suivants, l'entreprise poursuivit sa croissance. Ils engagèrent 3 employés supplémentaires, un consultant senior, une assistante administrative et une éducatrice supplémentaire pour la crèche. Grace progressait à une vitesse fulgurante. Elle participait aux réunions avec les clients, apportait des idées stratégiques et avait même commencé des études de gestion en cours du soir. « Tu aurais dû faire des études plus tôt, » plaisanta Ethan. « Je suis trop vieille pour ça. »« Tu as 28 ans, Grace. Ce n'est pas vieux. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu crois que j'arriverai à décrocher un diplôme. Je pense que tu peux accomplir tout ce que tu veux. » Un vendredi après-midi, 6 mois après l'ouverture dans les nouveaux locaux, Grace et Ethan prenaient un café dans la petite cuisine de l'entreprise. On entendait les rires de Lily et d'autres enfants qui jouaient dans la crèche à l'étage. « Tu es heureuse ?» demanda soudain Ethan. Grace sourit. « Beaucoup. »
Et toi? Je n'ai jamais été aussi heureux. » Ils restèrent un moment à savourer le silence et la douce atmosphère. « Grace, » reprit enfin Ethan. « Oui, je n'ai jamais arrêté de penser à toi. » Elle reposa sa tasse, surprise. « Comment ça? » « Depuis cette nuit, il y a 6 ans, je n'ai jamais pu t'oublier. » Grace sentit son cœur s'emballer. « Moi non plus, mais j'avais peur. De ton milieu, du jugement des autres. Cet autre milieu n'existe plus pour moi. Il n'y a plus que nous. » Le regard de Grace s'illumina, une larme discrète au coin de l'œil. « Alors construisons quelque chose de nouveau, quelque chose qui te convienne, qui me convienne, et qui convienne à Lily. » Ethan se leva et s'approcha d'elle. Elle se leva aussi. Ils s'enlacèrent, enfin libres de ressentir ce qu'ils avaient enfoui. « Je t'aime, » souffla-t-il. « Je t'aime aussi, » répondit-elle. « Je t'ai toujours aimé. » Ils s'embrassèrent, un baiser qui avait mis 6 ans à venir. À l'étage, on entendit la voix de Lily. « Madame Anne, je peux descendre pour montrer mon dessin à maman et papa ?» Grace et Ethan se séparèrent en riant. « Allons-y, » dit Grace. « Notre fille veut encore nous montrer un dessin. »« Notre fille » répéta Ethan, appréciant le son de ses mots. 3 mois plus tard, Ethan réalisa un grand pas de plus. Il acheta une maison, pas un palais, mais une maison confortable dans un quartier familial. 3 chambres, un jardin, un espace pour vivre pleinement à 3. « C'est pour nous ?» demanda Lily quand il leur montra la maison. « C'est pour notre famille », confirma Ethan. Lily parcourut les pièces en courant. Il y avait une chambre rien que pour elle, peinte en rose pâle. Un bureau où Grace pourrait étudier. Un grand salon pour être tous ensemble. « Maman, regarde le jardin. »« Je pourrais planter des fleurs ?»« Bien sûr, mon amour. » Grace se tourna vers Ethan. « Tu es sûr de toi? C'est une énorme responsabilité. »« Grace, on est déjà une famille. Il nous faut juste un endroit à nous. » Elle l'embrassa. « Alors, oui, vivons ensemble. » Le déménagement se fit un week-end. Ils n'avaient pas grand-chose. Grace et Lily venèrent d'une chambre de pension. Ethan n'avait pas vraiment pris d'affaires en quittant la grande maison familiale. Mais c'était suffisant. Ils s'étaient mutuellement. Le premier soir dans la maison, après avoir couché Lily, Grace et Ethan restèrent dans le salon examinant les cartons empilés. « Ça paraît irréel, » murmura Grace. « Si c'est un rêve, je ne veux pas me réveiller. » Lily apparut à la porte, les cheveux en bataille, serrant son ours contre elle. « J'arrive pas à dormir. »« Viens, » dit Ethan en ouvrant les bras. Lily courut et se blottit entre eux sur le canapé. « C'est bien, chez nous, » dit-elle. « Oui, » approuva Grace. Ils restèrent un moment enlacés dans le silence. Pour la première fois, ils se sentaient pleinement chez eux. 6 mois plus tard, un samedi après-midi, tous 3 se promenaient dans le parc du quartier. Lily courait devant, essayant d'attraper des papillons, tandis que Grace et Ethan avançaient main dans la main. « La société marche bien, » constata Grace. « Oh, très bien. Je pense qu'on devra s'agrandir encore l'année prochaine, et embaucher plus de monde, et accueillir plus d'enfants à la crèche. » Lily revint vers eux, essoufflée. « Papa, maman, j'ai préparé une surprise à la maison. »« Quelle surprise ?» demanda Ethan. « Vous verrez. » En rentrant, Lily courut dans sa chambre et revint avec une feuille de papier. « Regardez, j'ai dessiné notre famille. » Elle brandit la feuille. 3 personnages se tenant la main. Une femme aux cheveux bruns, un homme grand et une petite fille, tous souriant avec des cœurs sur la poitrine. « C'est ma famille, » dit fièrement Lily. Grace et Ethan échangèrent un sourire ému. « C'est notre famille, » rectifia doucement Grace. « Oui, la meilleure famille du monde. » Ethan prit Lily dans ses bras et attira Grace contre lui. « La meilleure famille du monde, » répéta-t-il. Ils décidèrent de tout recommencer, ensemble. Non pas comme des gens qui réparèrent les erreurs du passé, mais comme des gens qui construisaient un futur fondé sur l'amour, la présence et le courage de choisir ce qui comptait vraiment. L'entreprise grandissait, la famille aussi, et pour la première fois, tout semblait à sa juste place. Le chemin n'était pas toujours simple, mais le sens profond de chaque instant leur rappelait pourquoi ils avaient fait ces choix. Désormais, au petit matin, Ethan partait avec entrain pour son bureau. Pas parce qu'il y était forcé, mais parce qu'il construisait quelque chose d'authentique, en accord avec ses valeurs. Et chaque soir, il rentrait dans une maison où l'attendaient 2 sourires, celui de Grace et celui de Lily. 2 raisons de se battre chaque jour,
Deux preuves que le bonheur se trouve parfois là où on l'attendait le moins. Lily grandissait, débordante d'imagination, de questions et de rires. Elle avait deux parents qui l'aimaient infiniment, prêts à tout pour la rendre heureuse. Grace n'était plus une simple employée invisible. Elle était associée dans un projet qui lui tenait à cœur. Elle avait retrouvé la dignité, la confiance en elle, et plus important encore, l'amour. Et Ethan. Il n'était plus l'héritier qui suivait les ordres de son père. Il était un homme qui avait tout quitté pour ce qui comptait réellement. Il avait choisi la famille, l'amour et la liberté. Il avait choisi de bâtir son propre avenir, aux côtés des deux personnes qui avaient donné un sens à sa vie. Désormais, plus rien ne pourrait l'arrêter. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.